Alors, je boucle la boucle, donc je ferme la réunion si on veut. Alors, quelques petits points à préciser. On va mettre en place un document qui s'appelle Foire aux questions. Alors, j'ai déjà commencé à recevoir des questions de différentes éducatrices dans les installations. Envoyez-les-moi par courriel. On va pouvoir, quand on peut y répondre, je vais vous répondre direct, puis on va distribuer ce questionnaire, pas ce questionnaire-là, mais ce document-là à toutes. On va le mettre à jour aussi le plus régulièrement possible. Donc, assurez-vous de me faire parvenir vos questions. C'est sûr et certain que si vous avez des questions en lien avec le principe de qui devrait se faire tester versus la grand-mère et tout ça, bon, on n'ira pas là-dedans. On va vous diriger vers la santé publique. Sinon, envoyez des questions puis on va vous répondre du mieux qu'on peut. On va mettre à jour aussi toutes les procédures, tous les cahiers de procédures qui sont dans les entrées ou dans les salles du personnel. Vous vous rappelez, au mois de mai, nos TES qui étaient en service de garde d'urgence avec nous avaient monté des beaux documents, là, un cartable procédure. Alors, on va le revisiter, on va le remettre à jour. Ça va être fait d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez vous y référer. Quand vous vous y référez, regardez toujours la date en bas. On a été tranquille cet été. Là, ça a plus ou moins changé les différentes mesures. Mais là, on semble revivre ce qu'on a vécu au printemps dernier. Donc, des changements de mesures, de l'adaptation là, régulièrement, donc inévitablement là, que certaines procédures vont peut-être être modifiées. Quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qui arrive quand on va être en zone rouge. Écoutez, on ne le sait pas. On commencera pas à extrapoler. Chose certaine, c'est quand la zone jaune et la zone orange, il n'y a pas d'exigence supplémentaire pour les services de garde. Alors, en zone rouge, qu'est-ce qui va arriver? Pour le moment, on ne le sait pas. Donc, mesdames, je réitère encore votre participation, votre engagement. On est vraiment tout le monde pris dans cette situation-là. Je le répète, ça va super bien. Votre travail, vous avez encore toutes les conditions pour le faire. Les attentes pédagogiques qu'on a à votre égard ne sont pas différentes de ce qu'il y a eu les années d'avant. Elles ne sont pas plus grandes. Elles sont juste évolutives en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans notre milieu de vie, dans notre vie organisationnelle. Le ministère continue à faire ses enquêtes de qualité. Alors, on a le devoir de répondre à ces enquêtes-là. Donc, comment on y répond? Ben, c'est pas dans mon local à moi qui vient, c'est dans le vôtre. Alors, vous avez, oui, à répondre à ces exigences-là. Vous êtes très bien capable de le faire. Il faut, on est éducatrice, qu'il y ait une pandémie ou non, on doit faire notre métier d'éducatrice avec tout ce qui vient avec. On est conscient aussi que il y a eu des changements dans vos équipes. Donc, dans les 3 installations, il y a de l'arrimage, là, de fonctionnement à faire. Ça semble très bien se passer. On arrive à la 5e semaine. Ça prend toujours entre 4 et 6 semaines. Et puis, on arrive à la 5e semaine. L'air d'aller est bien pris. Donc, concentrez-vous sur vos exigences pédagogiques. Concentrez-vous sur la santé des enfants. Concentrez-vous sur la vôtre aussi, beaucoup. On a vraiment à cœur votre santé à vous. On veut que vous soyez avec nous du mieux que vous pouvez, mais en même temps, à partir du moment où vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous appelez Jessica, on vous remplace, il n'y en a pas de problème. Vous le savez, on a accordé les vacances à tout le monde, on accorde les congés à tout le monde. On fait toujours des miracles, puis on y arrive bien, entre autres parce que plusieurs d'entre vous nous donnent aussi des idées puis des façons de faire pour arrimer le tout. Alors, nous autres, la COVID, là, elle ne nous aura pas. Puis, ça va super bien se passer. On le souhaite. En tout cas, on met tout en place pour que ça se passe bien. Donc, vraiment, vous avez des questions, venez me voir, envoyez-les moi. Pourquoi moi? Parce que Karine, Jessica et moi, on rassemble les informations. Ne vous improvisez pas détentrice de la vérité absolue. Ne mettez pas en place une interprétation d'une règle qui ferait votre affaire. Vous allez vous faire reprendre un peu dans le détour et puis souvent, ben, on doit détricoter ce qui a été fait puis recommencer. Alors, voilà, mesdames, fait qu'on se lave les mains, on porte notre masque, puis on garde le sourire derrière le masque pour être certaine que tout se passe bien. Et bravo les filles, encore, je sais que je vous le dis souvent, peut-être pas assez, mais vraiment, moi, je suis très, très contente de ce qui se passe dans notre milieu. Je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour prévenir le plus possible les occasions où la bébite pourrait rentrer dans nos murs. Donc voilà, mesdames, et puis écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit.